Centre et indépendant, je ne sais pas qui. Pardon? Oui. Laurence Farrand? Laurence Farrand, je ne sais pas si vous me... Oui, on vous entend. Oui, bonjour Monsieur le Président. Il faut bonjour parler un peu fort parce que je parle fort. Ouais, merci. Bon, très bien. Donc, au nom, comme vous l'avez dit, du groupe Centre et Apparentés, je souhaiterais présenter une motion qui vise à faire de 2022 une année européenne de la jeunesse en région Nouvelle-Aquitaine. En effet, cette année européenne de la jeunesse est une décision qui a été prise la semaine dernière en négociation interinstitutionnelle et qui est votée aujourd'hui au Parlement européen. Donc, quel est le cadre et quels sont les moyens? D'abord, c'est un budget spécifique qui a été voté. C'est aussi un fléchage qui va être fait dans tous les grands programmes de l'Union européenne pour dégager cette priorité donnée aux jeunes après ces mois et mois de pandémie qui demeurent, par rapport aux ruptures qu'ils ont connues dans leur formation, dans leur vie sociale, dans leur accès à l'emploi. Et on l'a vu eu égard aux problèmes psychologiques. Donc, au-delà des politiques publiques qui sont déjà menées à l'échelle de la région, cette année donnera le cadre à de nouvelles initiatives pour impliquer les jeunes, les faire participer. Donc, c'est en ce sens que je souhaitais porter cette motion, appeler mes collègues à la soutenir largement et surtout faire en sorte que la région puisse relayer activement les initiatives qui seront proposées et portées par la Commission européenne, puisqu'il y aura un coordinateur national dans chacun des États membres. Bien sûr, valoriser des initiatives parce qu'il y aura la possibilité de labelliser des événements ou des initiatives, notamment d'associations existantes, et surtout d'amplifier la dimension participative des jeunes dans un souci d'éveil croissant à la citoyenneté, à l'implication. On l'a vu encore lors de ces dernières élections régionales, le taux d'abstention était de manière inquiétante très élevé. Or, les jeunes avaient beaucoup plus participé aux dernières élections européennes, notamment en raison du prisme des questions liées à la transition climatique. Et donc, notamment, peut-être et c'est ce que propose cette motion, de réactiver l'idée d'un conseil régional des jeunes pour donner toute leur place à la parole de ceux qui feront notre avenir. Voilà, j'espère que cette motion, qui me semble être sur un sujet très consensuel, pourra obtenir une majorité de toute l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose que les groupes puissent donner leur position. Martine Pinville. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est vrai que c'est une motion très intéressante qui nous est présentée là. Et avant de laisser peut-être la parole à Jean-Louis Dambrini pour développer tout ce qu'est la politique jeunesse de Nouvelle-Aquitaine, je veux redire notre sensibilité et notre volonté très forte politique de mettre en place des politiques jeunesse. C'est un axe qui est porté par notre majorité et que quelque part peut-être j'ai un petit regret sur le fait que cette politique que nous menons, que nous portons par rapport aux jeunes, par rapport aux étudiants, eh bien, elle soit là peut-être résumé, mes mots seront plus prudents, dans une motion. Voilà peut-être, et c'est pour ça, je dirais, la position du groupe tout à l'heure, mais j'ai ce regret-là. Ça ne peut pas se résumer à une motion. Je laisse la parole à Jean-Louis Dambrini, pardon. Oui, cette motion, évidemment, rencontre notre politique. Et ô combien. Nous avons beaucoup d'actions en matière de mobilité. Je rappelle notamment la conférence régionale de la jeunesse qui existe depuis 2018, où nous donnons la parole aux jeunes, justement pour l'élaboration de cette politique. Et d'ailleurs, je pense qu'après le vote aujourd'hui du Parlement européen sur l'année européenne de la jeunesse,
il faudra que nous reprenions ces politiques en redonnant la parole aux jeunes. Et ce que nous proposons, c'est peut-être, dans quelque temps, rapidement, une délibération qui rassemblera tous ces objectifs, qui ira bien au-delà, évidemment, de ce que peut porter une motion. C'est l'évidence. Alors, oui, il faut que les jeunes aient la parole. Et cette idée d'une assemblée régionale des jeunes, je préfère cette expression « assemblée régionale des jeunes », parce que justement, ça ouvre la possibilité et d'en discuter ensemble le contenu, quel sera son rôle, etc. Alors que conseil régional, ça existe déjà dans certaines régions, dont certaines ont fait marche arrière d'ailleurs sur le dispositif. Donc comparons-nous et allons vers une véritable parole des jeunes. Alors, je ne vais pas développer dans le détail quelle est la position que je porte au nom du président. Vous savez, personnellement, je suis très attaché à tout ce qui relie les jeunes européens. J'ai été président du conseil scientifique du manuel franco-allemand d'histoire, première mondiale, où 2 nations, sans renier leur propre histoire, ont comparé leur point de vue sur ce qui avait fait les drames du XXe siècle. Et donc aujourd'hui, dans la position où je suis, tout ce qui permet de rapprocher la jeunesse, évidemment, nous le porterons avec la dernière énergie. Mais cela va au-delà, évidemment, chers collègues, de ce que peut porter une motion. Et bien sûr, nous avons déjà des dispositifs. Nous évoquions avec le président le festival des lycéens, qui rassemble des lycéens de toute la région et qui vont pouvoir comparer aussi leurs propositions, leurs approches, de façon à faire de cette année véritablement l'année de la jeunesse européenne. Voilà, chers collègues, sans rentrer dans le détail de nos politiques, ce que je voulais dire et vous montrer à quel point le cœur et la raison sont alliés derrière cet objectif d'écouter davantage les jeunes. Et ce n'est pas le propos d'un conseiller régional vieillissant. C'est que j'ai vraiment le sentiment que c'est par l'écoute de la jeunesse qu'on va rénover notre démocratie. Et je fais écho là à tout ce que j'entends depuis hier sur rénover la démocratie, etc. Nous nous regardons un peu trop souvent le nombril. Écoutons la jeunesse qui prend ses distances et qui, en prenant ses distances, ne se désengage pas. Elle crie, au contraire, son désir de participer, mais de participer avec des cadres qu'elle aura contribué à élaborer. Merci Jean. Merci. Président Tellier. Président. Oui, très rapidement, Monsieur le Président. Notre groupe est très gêné sur cette motion pour plusieurs raisons. Un, pour rappeler quand même 2 ou 3 chiffres sur la réalité de la jeunesse dans notre pays. Aujourd'hui, le taux de pauvreté des jeunes dans ce pays, c'est 12,5%, plus 50% en 15 ans. Le taux de chômage des jeunes, c'est 20%. La manière dont est vécu Parcoursup et la réalité de Parcoursup pour de nombreux jeunes, c'est la perte de maîtrise sur le parcours étudiant. Et je le dis tranquillement à nos amis de centre et indépendants. Je veux bien que Fabien Robert nous parle de la campagne présidentielle, mais j'ai du mal... C'est vous qui le faites là. Je vais finir. J'ai du mal à avaler le ripollinage qu'on nous propose avec cette motion et nous ne sommes pas des perdreaux de l'année. J'ai bien lu la motion, j'ai lu ce qu'il y avait à l'intérieur, le soutien au gouvernement français et quand je vois la situation de la jeunesse française et comment elle sort du confinement parce qu'il n'y avait pas de politique pour accompagner la jeunesse de notre pays, autant dire que je suis très gêné par cette motion, même si, et je partage, je suis pour qu'il y ait une assemblée qui permette qu'on construise une assemblée avec les jeunes et qu'on construise des politiques, mais quoi qu'il advienne, pour répondre aux enjeux de la jeunesse aujourd'hui, il faudra y mettre les moyens financiers. Donc nous voterons contre cette motion. Fabien Robert.
Oui, très brièvement, vous voyez qu'on est en réponse aux attaques du gouvernement. Je ne pensais pas que cette délibération nous amène là-dessus et je vais laisser mon camarade communiste à ses propos. Non, j'étais très touché par ce qu'a dit M. Nambrini. Effectivement, nous partageons l'ambition et après de tels propos, je ne vois pas comment cette motion ne serait pas adoptée par le groupe majoritaire et je suis rassuré sur le vote positif à venir de la majorité. Vous avez dit deux choses qui m'ont beaucoup touché. C'est qu'une motion ne suffisait pas et qu'il fallait une proposition et une délibération. C'est exactement ce que nous avons proposé dans la modification du règlement intérieur. Et si nous avions eu un droit de proposition, nous aurions été beaucoup plus loin sur ce texte-là. Martine Pinville pour la position du groupe majoritaire. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, et je veux saluer et remercier Jean-Louis Nambrini pour les propos et pour la vision qu'il peut nous apporter en concertation, bien évidemment, et en accord avec la majorité sur des politiques jeunesse. Et pour redire qu'effectivement, une motion ne suffit pas dans ce qu'elle, si vous le permettez, dans ce qu'elle enferme et dans ce qu'elle ne peut pas suffisamment dire et exprimer et suffisamment être ambitieuse. C'est pour ça que je proposerai au nom du groupe PS, Place Publique et Apparentés, une abstention. Merci. Je vais mettre aux voix cette motion. Avoir une explication de vote ? Pardon. Katia Bourdin. Oui, merci pour une explication de vote. Alors, aussi imparfaite que peut être cette motion, et certaines limites ont été effectivement soulignées, je considère qu'il s'agit d'une avancée pour l'expression de nos jeunes. C'était aussi le sens de l'amendement que nous proposions sur le règlement intérieur, donner ce droit d'interpellation citoyenne à notre jeunesse, particulièrement concernée par les politiques de la région. Et donc, nous voterons pour cette motion. Alors, on peut mettre aux voix. Qui est pour? Monsieur le Président, juste avant le vote, si je peux dire un mot. Oui. Vous me permettez? Merci beaucoup. Non, je trouve assez paradoxal d'être d'accord et de s'abstenir. C'est pas du tout une opposition avec les politiques régionales. Donc, je regrette vraiment que le groupe majoritaire s'abstienne sur cette motion. Mais donc, je pense que certains auront peut-être leur liberté et leur conscience de vote. Mais je pense que si elle aboutit déjà sur une délibération, ce sera un vrai progrès parce que, vous voyez, une motion peut aboutir à ça. Et donc, je m'en félicite déjà. Mais j'espère que quand même beaucoup de collègues pourront la soutenir. Merci beaucoup. Alors, je mets aux voix. Qui est d'avis de l'adopter? Qui est contre? Qui s'abstient? Ne prends pas part au vote. Je ne sais pas, Marie-Pia, ça donne quoi? Alors la motion n'est pas votée. Est-ce qu'on peut avoir un peu un détail du vote? Parce oui, que ça mais on va le...